suis assez en colère parce qu'en réalité, on est en train de trouver des excuses à des gens qui attaquent des distributeurs de billets à la disqueuse, qui vident des boutiques Lacoste. Et quand ils sont interrogés pendant les enquêtes, pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Bah parce qu'en fait, j'étais chaud patate. On parle d'une nuit plus calme globalement. D'abord, est-ce que c'est ce que les forces de l'ordre constatent sur le terrain? Est-ce que c'est ce qui vous remonte? Et puis, à quoi est-ce que c'est dû? Toujours 45 000 policiers mobilisés. Est-ce que c'est la peur du policier malgré tout qui a fini par l'emporter? Bah déjà, pourquoi 45 000? Parce qu'il faut prévenir et que les nuits précédentes nous ont démontré que on n'était pas trop sur le terrain à avoir autant d'effectifs. La deuxième chose, j'ai envie de vous dire, à moins de casse, mais qu'est-ce qui reste encore à casser et à piller? Il reste plus rien. Donc évidemment, il y en aura moins. En revanche, on est passé à un grade au-dessus. Tout ce week-end, il y a eu quand même des tirs à balles réelles. On a une ogive de 9 mm. Je rappelle que 9 mm, c'est le calibre que l'on porte, nous, policiers, à notre ceinture. Donc c'est une arme létale qui a été arrêtée, heureusement, par gilet pare-balles d'un collègue à Nîmes. Il y a des collègues à Vaux-en-Velin, en banlieue lyonnaise, qui ont été aussi ciblés. À Paris, 13e, hier également. Donc en réalité, c'est pas moins pire. C'est juste que maintenant, on s'attaque ouvertement avec des armes de guerre à nos collègues, contre nos collègues. Ça veut dire que, en fait, quand on dit plus calme, c'est une illusion d'optique. C'est-à-dire que, en réalité, c'est davantage ciblé. C'est un peu moins de violence partout. Mais ce sont des policiers qui sont ciblés. Ce sont des élus aussi qui sont ciblés. Je le disais, bien sûr, le maire de l'Haye-les-Roses sera mon invité à 8h30. Donc, pour vous, ça n'est qu'un calme de façade. Bah, une fois qu'on a vidé les magasins Lacoste, on passe à quoi, en fait? Il n'y a plus rien à vider. À part les médiathèques, visiblement, et les librairies qui les intéressent pas, puisqu'ils ne lisent pas. Maintenant, ils s'attaquent clairement, vous l'avez dit, à un élu local et également aux forces de l'ordre. Donc non, c'est absolument pas de retour au calme. Nous, nos collègues sont sur le terrain. Encore cette nuit, on a des remontées de terrain où on a dit qu'ils sont face à des émeutiers qui utilisent encore le matériel qu'ils ont à leur disposition, quand celui de nos collègues est en train progressivement de se réduire. Et puis, en réalité, la problématique, elle est toujours là. Enfin, on a toujours ces personnes qui sont soit interpellées, et je vais pas, parce que c'est pas le moment, et parce qu'en fait, on va passer notre temps à faire ça, préjuger ou en tout cas commenter les décisions de justice qui ont été faites ce week-end en comparaison immédiate. Ils sont considérés comme... Oui, ferme, avec des bracelets, avec des aménagements, avec 3 mois de prison ferme, avec là encore, un bracelet électronique à domicile. De façade. Enfin, 3 mois de prison ferme avec un bracelet électronique à la maison, alors que la personne, elle est en train de rentrer en vacances scolaires. Enfin, un moment, bon, je veux pas commenter les décisions de justice, c'est pas le moment. Moi, la seule chose, c'est juste de dire que mes collègues quand même, Linda Kababla, en l'occurrence, on entend que vous nous dites, attendez, il y a un décalage entre l'affiche, hop, ça fait du bruit, on dit 3 mois de prison ferme, sauf que vous nous dites la réalité derrière, c'est que de toute façon, ils étaient en vacances à la maison et qu'en l'occurrence, ils vont y rester devant la télé. Je laisse vos téléspectateurs, vos auditeurs faire le jugement qu'ils ont envie de faire, mais moi je dis factuellement aujourd'hui, il y a très peu de départs en prison, et quand il y en a, c'est pour des faits qui sont extrêmement graves ou c'est pour des multiréitérants. Ça, c'est un fait. Le deuxième fait, c'est que je vous dis qu'il y a des collègues qui aujourd'hui sont ciblés par des armes de guerre. Donc pour nous, évidemment, sur le terrain, le retour à la normale, il n'y est pas du tout, et je tiens à préciser aujourd'hui qu'on a des collègues qui nous font des remontées également pour des atteintes hors service. Il y a une collègue de Villeparisis dans le 93 qui était avec ses enfants dans sa voiture et qui a été poursuivie par un véhicule qui a tenté de la percuter, de la faire arrêter à plusieurs reprises, et elle ne doit sa vie sauve et celle de ses enfants qu'au fait qu'elle a pu appeler ses collègues pour pouvoir interpeller les auteurs. On en est là aujourd'hui. Ils vivent dans l'angoisse, vos collègues? Bien sûr que les collègues vivent dans l'angoisse, ils vivent dans de multiples angoisses, celle que je viens de vous décrire, d'être la cible d'armes létales sur la voie publique, celle d'être ciblée hors service avec évidemment énormément de panique. On est sur évidemment les réseaux Telegram de la police où on se rend compte que les collègues nous font des remontées de terrain assez inquiétantes. Et puis évidemment cette peur encore de faire usage de la force, parce qu'elle est nécessaire face à ces pilleurs, ces casseurs et ces personnes qui tentent de tuer des collègues. L'usage de la force qui se retourne contre eux d'un point de vue judiciaire. Il y a évidemment toute cette épée de Damoclès et au bout du bout, évidemment, la crainte d'être lâché par l'administration et politique. Que vous avez l'air de dire que c'est eux qui ont peur. La réalité, c'est quand même qu'il y en a un qui a tiré sur Naël. L'enquête est évidemment en cours. Et d'ailleurs, un mot, ce policier qui est, au moment où on se parle, en prison aurait reçu 800 000 € sur une cagnotte. Comment vous réagissez à ça? Alors la première chose, c'est pas lui qui les a reçus, pour information. Soutien, la cagnotte, elle a été ouverte donc par Jean Messia, qui est ce personnage qui était proche d'Éric Zemmour, avec un label soutien pour la famille du policier de Nanterre qui a fait son travail et qui en paye aujourd'hui le prix fort, plus de 800 000 € récoltés en 3 jours. Alors la première chose, c'est que nous, de notre côté police, on est loin des polémistes, des politiques, des appartenances politiciennes. Nous, côté police, avec l'amicale des motocyclistes du 92, il y a une ouverture de cagnotte d'ailleurs que j'ai relayée, qui est vérifiée, certifiée et qui ne servira qu'aux besoins primaires d'une femme et d'un enfant qui se trouvent aujourd'hui privés de ressources. Donc factuellement, c'est juste pour
pour préserver une femme et un enfant qui aujourd'hui sont au passage menacés de mort. Je rappelle que cet enfant qui est en école primaire a reçu des menaces de mort jusque dans son école. Donc pour nous, notre cagnotte, en tout cas, elle est un, pas teintée politiquement, et deux, elle n'a vocation qu'à subvenir aux besoins d'une femme et de son enfant. Ensuite, la cagnotte, très sincèrement, je pense, et en tout cas c'est comme ça, c'est le ressenti que j'ai, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de Français qui participent, non pas spécifiquement pour soutenir un individu, une personne, un policier en l'occurrence, mais je pense que c'est plus du j'en ai marre. J'en ai marre du pillage, c'est plutôt du soutien aux forces de l'ordre, c'est plutôt en fait une manière de dire voilà, aujourd'hui on a scindé la France en deux, lequel des camps va gagner, et justement c'est peut-être ça qui est inquiétant aujourd'hui, c'est qu'en réalité cette cagnotte elle démontre juste que beaucoup de nos concitoyens participent juste parce qu'ils en ont marre des pillages et qu'ils ont envie de dire finalement nous on soutient des policiers. C'est une manière aussi de voter cette cagnotte, et malheureusement les chiffres parlent d'eux-mêmes. Est-ce que, Linda Kebab, vous estimez quand même que ces mesures, c'est-à-dire les couvre-feux dans certaines villes, je rappelle qu'il n'a pas été national, dans certaines villes comme à Bordeaux et comme dans d'autres villes dans la région parisienne, ce couvre-feu, mais aussi les associations, les parents qui ont été appelés à la rescousse pour garder leur chez eux, est-ce que ça a participé à ce retour, on l'a bien compris, relatif au calme? Relatif et extrêmement fragile. Vous vous rendez compte en France d'être obligé d'instaurer des couvre-feux parce qu'en réalité, le rôle parental, alors je ne vais pas pointer du doigt tous les parents, il y en a qui sont des missionnaires évidemment, il y en a qui sont même peut-être complices de leurs enfants, et puis il y a évidemment ceux qui sont dépassés parce qu'en fait il y a un problème avec le rôle parental en France, et donc du coup on est obligé d'instaurer des couvre-feux. Alors oui, ce ne sont pas toutes les communes qui sont frappées, mais ça reste malgré tout extrêmement fragile, d'autant plus qu'on a quand même des communes, Lyon, je pense notamment à Lyon, à Paris, à Grenoble, à Marseille et puis à Bordeaux, des villes dont je rappelle juste que les municipalités en général ont un discours plutôt anti-force de l'ordre, voire même ont une abjection formelle pour la vidéoprotection. Et bien aujourd'hui se rendre compte que ça les dépasse. Et ils finissent par, comme à Lyon par exemple, demander beaucoup de renforts, alors que effectivement le maire de Lyon jusqu'alors... Si la situation n'était pas dramatique, je dirais que c'est assez cocasse quand même. Vous trouvez ça cocasse? On vous sent très en colère ce matin. Oui, je suis assez en colère parce qu'en réalité on est en train de trouver des excuses à des gens qui attaquent des distributeurs de billets à la disqueuse, qui vident des boutiques Lacoste, et quand ils sont interrogés pendant les enquêtes, pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Parce qu'en fait j'étais chaud patate. Et quand vous leur dites mais et le rapport avec Naël, limite ils ne connaissent même pas son prénom en fait. Donc en réalité c'est un problème de fond qui est bien autre que celui que les journalistes ou les associations ou que certains politiques veulent bien montrer du doigt. En réalité c'est un autre problème de fond, parce que le 14 juillet, le 31 décembre, quand on a approximativement ce type d'événement un peu plus sporadique, j'aimerais bien savoir à quoi on se raccroche. C'est juste de l'opportunisme, de la violence, et c'est juste mais on sera là, Linda Kebab, on sera là pour poser toutes ces questions-là, et ces questions de fond en effet sur tout ce qui ne fonctionne pas de manière structurelle et non pas uniquement conjoncturelle avec ces quelques jours de terrible violence.